Place à présent à l'invité culture de la semaine. Bonsoir Yvan. Bonsoir Kelly. Et bienvenue dans le journal culturel. Merci. Yvan, vous êtes l'initiateur de la structure en ligne Malabo, une structure créée depuis 2012 qui œuvre dans la promotion des artistes. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, ça fait quelques années qu'on a créé Malabo. Malabo Art et Culture, on dit Malabo en cours, qui est en fait une structure effectivement qui est dans la promotion artistique. Donc on est dans l'accompagnement des artistes congolais afin que ceux-ci puissent développer leur art et vivre de leur talent. Donc on a commencé en 2012 principalement dans la musique avec des prestations avec le feu artiste Papa Wemba. Et puis, quelques années après, on s'est carrément, on a changé d'angle de concentration et beaucoup plus sur les arts visuels, notamment la peinture, la sculpture et la photographie. Ok. Alors, dites-nous un peu, quels sont vos critères de sélection pour la promotion des artistes? Alors, en fait, on n'a pas forcément de critères de sélection. Tous les artistes avec lesquels nous travaillons, en fait, sont des artistes qu'on a eu des coups de cœur. Donc, on les a soit rencontrés dans des expositions ici en ville, à Kinshasa, soit on les a vraiment de façon un peu fortuite. Donc, on n'a pas forcément de critères. Ça doit être le premier critère, je dirais, ça doit être que l'artiste et son art doit nous plaire. Donc, il doit avoir, on doit pouvoir déceler un certain talent, un certain style qui nous parle. Et après, on entame un certain échange avec l'artiste pour savoir si il est intéressé à collaborer avec nous. Donc, on n'est pas forcément en train de sortir et recruter. Hein. On essaie d'être quand même assez sélectif parce qu'après, derrière, il y a toute une structure, il y a tout un travail. C'est mieux de travailler avec peu d'artistes et le faire bien que d'avoir toute une pléthore d'artistes et qu'on n'est pas en mesure de les suivre sur le long terme. Okay. Yvan, le 26 septembre prochain, ça sera la soirée de la remise de prix Congo Moko qui aura lieu à Brazza. Et c'est une initiative de la structure Malabo. Exactement. Donc en 2017, en fait, on a eu cette idée d'initier une exposition collective qu'on appelle Congo Moko, donc voilà, un seul Congo, un seul peuple. L'idée étant de réunir des artistes de Kinshasa et de Brazzaville autour d'un événement artistique. Donc en 2017, on l'a fait avec 4 artistes, 3 artistes que nous soutenons de Malabo et un artiste des ateliers SAM à Brazzaville. L'expo a duré quelques mois, ça a été une belle réussite. Et 2 années plus tard, on remet les couverts. Donc en septembre prochain, le 26 septembre, on aura le vernissage de Congo Moko 2, qu'on appelle Émotion. Donc c'est ça le thème de l'événement, de l'exposition. Et là encore, on va encore réunir des artistes de Kinshasa, dont notamment Magloire Mpaka qui est photographe, Rama Kipongo qui est sculpteur et Trésor Kindumbana qui est peintre. Et à ces 3 artistes, nous allons associer 1 ou 2 artistes de Brazza. L'idée était encore de créer un événement commun qui réunit les 2 rives du fleuve Congo en fait. Ok. La structure travaille avec plusieurs icônes de la musique, des arts disons, à l'instar de Papa Wemba. Et tout récemment, c'était avec Peter Komondwa dans le festival Slam House. Quels sont les autres défis à relever? Effectivement, on a bien collaboré avec Peter il y a quelques jours, avec son Slam House. Et l'idée pour nous, c'est de continuer à toujours contribuer, participer, être partenaire dans des événements culturels. Les défis à relever sont plutôt de faire asseoir l'industrie artistique au Congo, à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Il n'y a pas seulement Kinshasa, il y a aussi Goma, il y a aussi Lumumbashi. Donc nous avons pas mal d'activités qui sont prévues dans les semaines et les mois à venir pour effectivement dans divers domaines, que ce soit dans la photographie ou d'autres,
pour effectivement redorer un peu le blason de l'industrie artistique congolaise, qui n'est pas forcément, qui ne doit pas se limiter à la musique. La musique, c'est très bien, ça permet de vendre le pays, mais il y a de nombreux artistes à travers le pays qui ont des styles très différents, qui font une expression artistique qui sont assez différentes, qui ont besoin aussi d'être connus, d'être promus à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Donc, notamment avec les artistes avec lesquels nous travaillons, on a eu à participer à des événements à Douala au Cameroun, en France, évidemment Brazzaville, aussi aux États-Unis. Donc voilà, le défi, c'est de permettre à ces artistes de vivre de leur art, de se faire vendre, de se faire connaître et de représenter fièrement le pays. Alors c'est déjà la fin de notre entretien. Dis-nous un peu, pour les artistes là qui veulent bien travailler avec la structure, comment peuvent-ils vous contacter? Alors, on est présent sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Malabo Art, si vous cherchez Malabo Art, vous allez nous retrouver. Évidemment aussi à travers le téléphone, le 084 480 44 44. Et puis voilà, comme je disais, j'utilise souvent l'analogie d'une équipe de football. Ce n'est pas une équipe de football qu'on essaie de construire, on essaie d'avoir un petit noyau d'artistes avec lesquels on peut vraiment travailler, qu'on peut accompagner sur le long terme dans des domaines assez précis. Et déjà, le noyau que nous avons nous donne déjà du travail. On a déjà 4 ou 5 artistes avec lesquels on travaille, dont notamment la photographe Anastasie Langou. Donc voilà, c'est du travail, mais on reste ouvert à toute forme d'expression artistique. Et effectivement, oui, on reste dispo à ceux qui seront prêts à collaborer avec nous, soit sur le long terme, soit sur des projets éphémères sur le court terme. Yvon Idoumou, merci à vous. Merci Kelly.